j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'aime tout ce qui est bon plan, petit prix, seconde main, tout ce qui permet en fait de faire des bonnes affaires, vous l'aurez compris. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo action. Alors je vous avouerai qu'en ce moment action c'est pas ma tasse de thé, vraiment pas. J'y suis allée en plusieurs fois avant d'arriver à avoir plusieurs choses pour vous faire un haul, et encore ce sera pas un gros haul. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous font du neuf avec du vieux en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation là et bon. Écoutez, je crois que je suis pas la seule en plus à l'avoir, donc mais ouais, en ce moment action, non, ça me donne pas envie, je préfère aller chez Nos, donc écoutez, il y a des périodes comme ça. J'y suis allée donc une des fois principalement parce que je voulais des panières, je savais que j'en trouverais, et en plus c'est pas franchement ce que je voulais non plus, mais c'est pas grave, ça me servira quand même. Donc j'ai pris 4 panières comme ça. Ce sont des panières tressées, j'ai pris le grand modèle me semble-t-il, je les ai pris en gris, il y avait plusieurs couleurs au choix. Et elles vont me servir en fait dans le placard mural, dans le dressing, pour ranger les pantalons, vous savez, droit un peu façon Marie Kondo, là, Kondo, je sais pas comment on dit. Parce que moi je les ai mis en colonne et quand j'en tire un, j'ai tout qui vient, c'est franchement chiant, plus ils sont en bas. Et encore si c'était à mon niveau, mais il y a les t-shirts, tout ça, et en bas c'est relou. Donc je vais tester, j'ai pas mesuré en plus comme une grosse quiche, donc j'espère que les deux vont rentrer côte à côte dans un des casiers. Je verrai, et si ça fonctionne, ben, je pense que je prendrai la même chose pour monsieur, comme ça ça sera aussi plus simple pour lui. Si je retrouve les mêmes bien évidemment, puisque action, tu sais quand tu le vois il faut le prendre parce qu'après tu sais pas si tu vas le retrouver. Mais bon, en principe, ce genre de panière, je crois qu'ils ont assez souvent, donc bon. Ou alors peut-être pas la même couleur, la même taille, je verrai. De toute façon, bref. Je prendrai du blanc sinon. C'est indémodable. Ensuite, j'ai pris des tapis. Alors, ce sont ces tapis-là. Donc celui-là, vous devez le connaître parce que je l'ai déjà. Il est dans mon entrée, je l'ai pris en double. Vous avez dû le voir sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre. Alors je l'ai pris parce que étant à l'entrée déjà il se ramasse toutes les saletés, donc même si je le nettoie régulièrement il se fatigue à force d'être lavé et autres, et puis la chienne a tendance, une des deux chiennes a tendance à se coucher dessus, à me le plier, donc la gomme là qui est à l'arrière, à force d'être lavée, à force d'être pliée, si vous voulez, elle commence à plus en pouvoir. Donc comme j'aime beaucoup le motif, je l'ai repris avant de ne plus le retrouver parce que je trouve qu'il matche bien avec la verrière, le placard porte-verrière de l'entrée. Et puis j'en ai repris un pour la cuisine, alors c'est pas le même que j'ai pris celui-là avec les fourchettes marquées kitchen, il est noir, j'ai peur que ce soit un petit peu salissant. Celui que j'avais été gris façon imitation carreau de ciment aussi, puisque j'ai une cuisine qui est dans un esprit diner américain. J'avais pris quelque chose un peu similaire sur l'époque, après pas dans le style mais qui quand même matchait pas trop mal. Celui-là je pense qu'il ira aussi. Celui de la cuisine, lui, il a morflé parce que les chats ont tendance à se faire les griffes dessus. Et l'aspirateur robot, quand il arrive, c'est pareil, il me le tord. Je sais pas pourquoi. Donc pareil, il est souvent régulièrement lavé, aspiré, il fatigue aussi. Les petites bouclettes là sont tirées par de temps en temps les chats, ou il en manque une. Enfin, c'est pas de la grosse qualité non plus. Vous voyez, regardez. Déjà, il commence déjà à partir. Enfin bref. C'est pas grave pour le prix, c'est pas très gênant. Le tout c'est que quand on fait tomber quelque chose, ça abîme pas le carrelage et ça tâche pas trop le parterre. Je préfère que ce soit le tapis qui prenne plutôt que le carrelage. Donc voilà. Ensuite, je prends au fur et à mesure, j'ai pas trié, de toute façon il n'y a pas énormément, vous allez voir. J'ai repris une lingette comme ça, Spargo. Ce sont les lingettes avec les microfibres avec le nid d'abeille comme ça. Celle-là pour faire les vitres ou les surfaces à lui brosser, elles sont vraiment très très bien. Elles laissent pas beaucoup de traces, pas comme les microfibres avec les petites bouclettes. C'est une véritable horreur pour quand tu fais ta vitre et que derrière tu veux l'essuyer, passer, tu as des traits partout, enfin bref. Donc pour le prix, elles sont vraiment bien, je vous les recommande pour les surfaces vitrées. J'ai également trouvé pour les toilettes du canard WC. Alors ça doit venir d'ailleurs parce que je crois pas qu'en France il est marqué duck. Je crois qu'il y a marqué canard WC. J'ai pris à l'eucalyptus, deux fois je me suis pas gourée. J'espère que c'est celui qui sent bon le bubblegum, comme j'ai entendu sur internet. Donc voilà, ben,
c'est du produit WC, j'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus. Pour la cuisine, j'ai repris des sachets zippés comme ça, fraîcheur, donc soit pour le congélo, soit pour mettre des petites pièces, vous savez, style Playmobil, jeu de cartes, etc. Pour pas que ça traîne de partout. Il y en a 25 pièces et c'est du 0,9 litres. Et vous avez, ça c'est le petit modèle, vous avez le modèle supérieur si ça vous intéresse, vous avez en plus grand. En alimentaire, alors on va passer à du café. Donc pour monsieur, le café sur la machine, sur les Nespresso, dosette compatible Nespresso. J'en ai pris 2 de la marque Palazzo. Il y en a 20 capsules par paquet. Donc j'ai pris l'Expresso Intense et le Ristretto. À savoir que dessus, les emballages, et pourtant je l'ai lu et relu, ne sont pas notés si c'est de l'Arabica, du Robusta. Vous n'avez pas le style de café que c'est. Donc est-ce que c'est un mélange? Est-ce que... je sais pas. Il n'y a rien indiqué. Donc si vous êtes amateur de café, ce ne sera pas pour vous. Vous ne pourrez pas faire votre choix. J'espère qu'il sera bon parce que... bon, il le boira de toute façon, mais il me le dira. Et puis si c'est pas bon, ben, j'en reprendrai pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé de l'Arizona à la pastèque, comme ça. Et ça, c'est à cause de Seb de la chaîne Les Bavardages de Seb. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il fait des hauls, fait des présentations de livres. Enfin, allez voir sa chaîne, vous verrez. Parce que bon, lui je sais que c'est pas le goût qu'il préfère, c'est pas son goût préféré, mais moi j'ai pris celui qui me correspondait le plus. Je me suis dit j'allais le goûter parce que tout le monde dit que c'est super bon ce truc là, et bah, j'arrive toujours en dernier comme d'habitude. J'ai jamais goûté, donc je verrai bien ce que ça donne. Il y avait aussi des barres sans gluten à la noix de coco, végétarien, enfin bref. Des barres comme ça, moi je les ai prises parce qu'il y avait marqué noix de coco, chocolat blanc je suppose, donc ça mon petit va adorer. Riz soufflé, bon on aime beaucoup à la maison aussi, il y en a 90 grammes, il y a 5 barres dans le paquet. Je les ai jamais goûtées, on verra. Pareil, c'est individuellement, emballé individuellement. Donc pareil, quand tu pars quelque part, c'est pratique pour l'embarquer avec toi. Dans les barres, mais d'un autre genre, il y avait des sneakers crispy. Donc je connaissais pas du tout. C'est au riz soufflé, donc je me suis dit que j'allais le prendre et le goûter. Vous voyez, il y a des petites souris qui sont passées par là, il y en a déjà plus qu'une. Il y en a 6 barres dans le paquet fait 240 grammes. Pour les avoir goûtées, c'est bon, c'est vraiment bon. Ça change du sneaker classique, puisque la texture est différente avec le riz soufflé. Mais c'est vraiment bon. Voilà, à goûter, à tester, si ça vous intéresse, vous ne serez pas déçus. On repart sur une boisson, on repart sur une boisson. Donc là, j'ai repris du Dr Pepper à la taurine. Pour monsieur, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je bois complètement. Je vais en prendre une gorgée ou deux parce que j'aime bien ce petit goût de dragibus que ça a. Ces boissons énergétiques, en principe, elles ont un petit goût de dragibus que j'apprécie. Mais je ne me bois pas la canette entière, de toute façon, quoi qu'il en soit. Par contre, monsieur aime beaucoup ça, donc ça, c'est pour lui. Avec quoi on continue? Ben, avec toujours avec de la bouffe, hein. Là j'ai repris, enfin j'ai pris des Nutella Biridi, donc on connaît, on a déjà goûté, mais pour les petits, pour le goûter, c'est pareil, à la maison, le pot de Nutella d'1 kg fait la semaine. Moi c'est pas quelque chose que je mange le matin, ça m'écoeure, de toute façon je n'arrive pas à en manger. Ça va être plutôt des fois 4 heures et encore, mais à 3 là, surtout monsieur tout seul. Et il est comme ça, il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Adore le Nutella, donc voilà, je leur ai repris des Nutella Biridi. Moi, c'est pas mes trucs préférés, ça, mais bon. Si ça plaît, ma foi. Ensuite, là, c'est un paquet de cookies à la peanuts, à la noix, cacahuète. Vous les connaissez, hein, je vous les avais déjà montrés, ou sinon vous avez dû les voir passer dans des hauls. C'est des sablés façon un peu bonne maman, vous voyez, sablés datant avec des morceaux de cacahuètes. C'est vraiment excellent. C'est vraiment pas cher aussi. Je cherche le grammage pour vous le donner. Il y en a combien de grammes là-dedans? Il y en a 175 grammes.
Donc ça en principe c'est pareil, quand c'est entamé, c'est terminé, ça dure jamais bien longtemps. Dans les biscuits toujours, j'ai repris ce truc là que je vous avais montré avec Lola et Logan quand on vous avait fait la vidéo crash test. Parce que le sablé, alors j'en ai pris 2 paquets, hein, vous voyez, on les a fait, moi je les ai beaucoup aimés. Et le sablé est vraiment très bon et la crème à l'intérieur, c'est un peu une crème qui rappelle l'intérieur des Oreos. Et avec des petits grains, vous savez, les petits grains de décoration pour les glaces ou les gâteaux. Et le sablé est proche du sablé du Twix, voilà. Pour vous faire un résumé du biscuit, si vous voulez le goûter, tout est bon dans ce truc-là. Toujours dans les gâteaux, alors là c'est pour le faire. J'ai pris des rainbow cupcakes, des cupcakes arc-en-ciel à faire. Donc je pense que c'est hyper chimique. Il y en a 300 grammes. Ils disent à peu près 10 cupcakes en moyenne. C'est plus pour occuper mon fils quand il est à la maison et qu'on se fait suer, plutôt que par conviction d'avoir quelque chose de quali et de gustatif à la fin. Mais je pense que voilà, le fait de faire cette activité là, ça va lui plaire, puis c'est marrant, c'est plein de couleurs, ça les gosses ils adorent. Voilà pourquoi j'ai acheté ce truc là. Ensuite, on va continuer avec les bonbons. J'ai trouvé ça, je ne sais pas s'ils l'ont souvent ou pas. Alors c'est vegan, c'est halal. La marque Bebeto, ce sont des sticks genre balastique, vous savez. Et j'ai trouvé le truc arc-en-ciel vraiment sympa aussi, visuellement. Il y en a 160 grammes. Donc voilà, mix, ils vous disent c'est un mix de fruits au niveau du goût. On verra, ça peut pas être mauvais de toute façon. Hein. Ensuite, j'ai pris, alors, je sais pas si ça, c'est, comment dire, je sais pas si c'est la même chose que ce que j'ai vu passer pendant un temps sur les chaînes où ils présentaient des distributeurs comme ça de chewing-gum. Je sais pas si c'est les mêmes ou pas. Moi je l'ai pas trouvé en promo, je l'ai trouvé au rayon bonbons. Alors est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a vu passer un temps ou pas? Dites-le moi en bas en commentaire là, parce que je sais pas. Il y en a 120 grammes, donc c'est un distributeur de chewing-gum, il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris rouge. Voilà, je trouvais ça chouette. Et puis assorti à ma cuisine, donc ça peut être sympa en déco aussi. Et j'ai pris des Bubblicious Cola. C'est des chewing-gums au Coca-Cola. Emballés individuellement. Je pense que c'est des petits carrés emballés 5 pièces dans chaque paquet. Vous avez 5 pièces. Donc ça fait 15 chewing-gums si je sais compter. Voilà. Je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, si le goût reste. Je me fais pas trop d'illusions sur les chewing-gums comme ça. En principe, le goût reste pas longtemps. Mais bon. Ça change aussi un peu. On va passer à ça. Donc ça c'est une bombe. Je cherche mes mots. Hein. C'est une bombe de peinture or mais métallisé. Voilà. Il est pas opaque, il est métallisé. C'est monsieur qui m'a dit de prendre ça. Il y en a 200 ml. Sont pas chers à chaque action, les bombes comme ça de peinture en spray sont vraiment pas chères. Et il m'a dit de prendre ça pour repeindre des parties de la girouette. Voilà, donc comme on a une girouette, il faut qu'on l'installe d'ailleurs. Mais il manque pour la fixer une partie. Et bon, pour pas qu'elle s'abîme, il m'a dit qu'il va faire les parties qui étaient argentées précédemment. Il m'a demandé si je préférais argenté ou doré. Et j'ai dit que moi sur la girouette, par rapport à la couleur de la maison, tout ça, je préférais quand même le doré. Et j'ai pris une bombe dorée. Voilà, vous saurez tout. Et puis, on va passer aux animaux. Alors, pour les animaux, j'ai pris ça. Donc, j'en suis déjà un peu servi, mais il en reste dedans. C'est des sticks de la marque Félix. Normalement, vous donnez ça en gourmandise au chat. Là, celui-ci est au parfum d'Inde grillée. Il y a 5 petits sticks comme ça dedans. Voilà, je vous les montre vu qu'ils sont ouverts.
Et moi je m'en sers en fait pour le mettre sur la pâtée restante ou les croquettes, mais plutôt la pâtée pour Wifi. Parce que Wifi a un souci de mâchoire, il a du mal à manger. Et en plus il est relou. Voilà, sur la bouffe il est vraiment relou. C'est-à-dire que je vais lui ouvrir un truc, il va manger 2 fois, puis la troisième fois il va me dire ben non, je veux changer de goût ou de parfum. Et comme c'est des boîtes qui sont souvent grandes, des fois j'achète des petites, ça dépend ce que je trouve. Des fois il y a des promos, bon, ça dépend vraiment. Les grosses boîtes, parfois il va m'en manger la moitié, puis l'autre moitié, donc des fois ça part à la minette du travail de mon conjoint. Et des fois j'ai dit non, tu vas me finir ce que je t'ai acheté, on a marre. Donc pour le couillonner, si je peux dire ça comme ça, j'ai pris ces trucs là, j'ai remis un peu dessus et ça fonctionne. Et oui, messieurs, dames, ça fonctionne. Donc, je vous donne une astuce. Si vous avez un chat un peu relou comme ça, là, vous prenez ces sticks-là, vous en mettez un peu dessus, c'est appétant. Et du coup, bah, il mange. Hein. C'est un couillon, ce chat, c'est un couillon de toute façon. Alors. Et puis, là, c'est pour les chiennes. Je leur ai pris un pot de gourmandise. Alors, Training Treats, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des biscuits, hein, un pot comme ça de biscuits. Pour grand chien, parce que vous avez petit chien et grand chien, le biscuit a différentes tailles. Moi, si je reprends les petits, encore je trouve que ceux-là sont vraiment petits, ça va leur caler la dent creuse. Il y en a 500 grammes là-dedans. Et toujours pareil, hein, puisqu'après le café ou le repas, elles réclament la gourmandise. Donc, ou après la balade aussi, elles ont tendance à vouloir le petit biscuit. Donc j'aurais pris ce pot-là. Et puis, là, on passe au bâtonnet au goût miel pour le lapin et le cochon d'Inde, puisqu'il en faut pour tout le monde. Hein. Et encore, il manque la tortue et les oiseaux. Voilà, il y a 2 bâtonnets. Donc, comme il y a 2 cages, j'en mettrai une dans chaque cage. Bon, je sais que ça, ils vont me le torpiller en 2 temps, 3 mouvements. Mais de temps en temps, j'ai envie de leur faire plaisir aussi. Je reprends des petites gourmandises, pas trop, parce que les cochons d'Inde, surtout, ont tendance à prendre du poids facilement, j'ai l'impression. Bon, après, ils font pas pitié, hein, mais voilà. Toujours pour les animaux. Alors, là, j'ai pris, je vous les avais montrés sur un Insta, il me semble. Il y avait un arrivage, donc ça fait un petit moment que je les ai achetés, ceux-là. Je leur ai pris des tapis, vous savez, d'activité pour le chien. En fait, il y a des poils qui volent là. Vous prenez un bonbon. Ben, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pris les bonbons. Moi, je ne me rappelle plus. Je m'en prends dans l'œil. Ah, c'est horrible. Prenez un biscuit comme ça, plusieurs biscuits, et vous les planquez sous les trucs là. Et normalement, si tout se passe bien, si vous avez un chien qui est un peu joueur et qui aime bien la bouffe, le chien va passer du temps à chercher les gourmandises dans le tapis. Et c'est censé l'occuper. Et c'est bon, ça les stimule. Les jeux d'éveil, c'est très bon pour les chiens, ça les stimule. Alors ça, normalement, quand vous les achetez, alors ils sont peut-être de meilleure manufacture et de meilleure qualité. Quand vous achetez ça sur les sites spécialisés, ça coûte 1,5 bras. Limite, il faut vendre un rein pour pouvoir en acheter un. Et là, ils étaient vraiment pas chers. Donc, bon, je me suis dit, ils tiendront ce qu'ils tiendront. C'est pareil, j'en ai pris 2. Un pour Aiko et un pour Akuma. Et j'ai hâte de leur donner parce que j'ai envie de voir comment elles réagissent devant. Ensuite, j'ai pris un masque parce que je les change régulièrement. Donc celui-là, il est pour moi s'il n'est pas trop petit. J'ai remarqué que dans ces masques-là, il y en a qui étaient plus grands que d'autres. Puisqu'il y en a qui me servent, que j'ai donné à ma fille qui a un visage un peu plus petit que moi. Et la grandeur aussi change. Et pourtant, les emballages sont les mêmes. C'est les mêmes, hein. Il y a le tissu aussi qui change, l'arrière du tissu aussi, parfois c'est une espèce de ouate, parfois c'est une espèce de gaz. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est autant changeant, mais ça me permet de faire une rotation entre les masques. Et pour terminer, je vous dis, il n'y a pas grand chose, mais bon, je me suis dit, ça vous fait une petite vidéo en plus. J'ai pris ce shampoing, alors Care et Repair, donc Care, je sais pas ce que ça veut dire, Repair c'est réparateur certainement, à l'huile de coco, comme ça,
Je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas si ils l'ont depuis longtemps ou pas en rayon. Ouais, spécial care, ça doit être abîmé care certainement. Spécial cheveux, ouais, je pense que ça doit être ça. Ils disent quoi derrière? Ils disent shampoing, soin et réparateur pour cheveux abîmés. À l'huile de coco, évitez le contact avec les yeux. Voilà. J'avais besoin de shampoing, puisque j'utilise plus de shampoing que d'après-shampoing. Donc je sais pas si vous c'est pareil. Du coup, ben, j'avais besoin d'un bidon de shampoing. J'ai hésité avec celui à la banane. Et puis je me suis dit, la banane l'été, je pense que je préférerais la noix de coco. Donc voilà, puis c'est l'occasion de le tester. Remarquez, vous allez me dire, celui à la banane, je ne l'avais pas testé non plus. Mais bon, voilà, j'avais testé cette gamme-là. Je trouve qu'elle faisait bien été. Et là, on y est en plein dedans. Sur ce, bah, écoutez, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'aurais énormément parlé. J'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de liker si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!